Où est-ce que tu vas après la mort? Bah pareil, tu retournes dans le saladier, t'attends ton tour. T'attends qu'on te resserve à quelqu'un, quoi. Moi, j'ai pas trop... pour moi, pour moi, ici, c'est déjà l'enfer, en fait. Enfin, tu vois, ici, c'est déjà le royaume du pire. Tu vois, des tentations, des trucs très difficiles à faire face. Donc, je vois pas comment ça peut être pire une fois que t'es mort. Puisque c'est, entre guillemets, t'es allégé de toutes les douleurs physiques. Donc, c'est pas... Et puis, j'ai pas été éduquée dans ça. J'ai pas été éduquée dans tu crains la mort, tu crains ce qui se passe après. Donc, la culpabilité religieuse ne m'atteint pas une seule seconde. Mais pas une seule seconde, parce que je crois pas que c'est ça. Je crois que c'est des histoires qu'on raconte pour se rassurer, pour apprendre des valeurs, pour transmettre des valeurs à nos enfants, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, tu vas pas aller bien loin dans la vie si tu essayes de voler tout le monde, tu vois. Mais après, euh, qui on devient après? Qu'est-ce qu'on devient après? Quand j'ai accouché, tu sais, les gens ils parlent souvent de ce truc de. Par exemple, il peut arriver un accident très grave et tu te retrouves dans un coma et tout le monde parle de ce truc de la lumière, du tunnel, de machin et tout. Bon, moi ça m'attire vachement, tu vois, mais je vais pas tenter l'expérience, bêtement. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée. Et puis, je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement. Voilà, avec des femmes formidables dont c'est le métier, et puis mon mec qui est là, qui mène pas large, mais qui est quand même solide, quoi, parce que lui, il tient debout. Et quand notre fille est sortie de moi, là, dans ce toboggan que devient ton bassin, j'ai senti que j'étais dans un entre-deux-mondes. J'ai senti que c'était ni la vie, ni la mort. Que je n'étais, tu vois, justement, mon corps, il n'était qu'un toboggan. J'étais pas, mon âme, elle était au-dessus, je voyais ce qui était en train de se passer. Et ma fille n'était pas encore qui elle est. Elle était dans un entre-deux. C'était en train de se décider. Qui vas-tu devenir? Est-ce que moi, je vais être encore là pour être témoin de ça? Enfin, vraiment, j'ai vu, quoi, la vie, la mort. J'ai dit, quoi, bâtard? C'est super deep. Hein. C'est super deep. Et c'est là où... et j'ai senti, à ce moment-là, que j'avais bien cheminé dans ma vie parce que je n'ai pas eu peur. Mais j'ai pas eu peur une seule seconde. Moi, la mort, c'est un sujet qui me fait extrêmement peur. C'est un sujet, je pense que justement, c'est le sujet qui a réveillé toutes ces questions existentielles en moi. Parce que c'est le sujet qui est venu frapper à la porte de ma vie. Et même si on sait dans l'absolu qu'on est et qu'on meurt, elle est venue frapper de façon tellement forte et tellement inquiétante que la mort est pour moi un sujet aujourd'hui avec lequel je ne suis pas réconciliée, avec lequel, dans l'idée de mort, j'arrive pas à mettre d'amour, encore. Je dis encore parce que c'est le chemin que j'ai envie d'avoir, au contraire, d'avoir une relation à la fin, dans l'absolu, toute fin soit-elle, que ce soit la mort d'une relation, c'est la mort physique. Les fins, pour moi, c'est quelque chose qui parce que je vois un rien derrière. Un rien, un néant. Quand je vais mourir, j'aimerais rejoindre mes proches qui sont morts entre-temps. En fait, j'espère au plus profond de moi que ça ne sera pas le néant, quoi. Qu'il ne se passera pas plus rien. J'ai la foi, je crois en Dieu, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser ces questions parce que on est des êtres vivants. Imaginons qu'en fait, il ne se passe plus rien. Que ce soit le néant. C'est fini. C'est que je suis plus là, on n'est plus là, on peut plus penser, on peut plus vivre, on peut plus rien faire. C'est fini. Autant savoir d'où je viens, ça m'intéresse. À ce niveau-là, tu vois, en termes d'âme, de réincarnation et tout. Autant savoir où je vais, ça m'intéresse moins. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est-à-dire que j'aimerais bien savoir quelles ont été mes vies précédentes. Mais la vie suivante, pas plus que ça, parce que je pense que ce que je vais faire dans celle-là va déjà déterminer ce qui va se passer après, et que dans celle-là, la seule chose qui est importante, finalement, c'est le présent, tu vois.
Parce que c'est la seule chose qui existe concrètement. Le passé, c'est le passé et le futur n'existe pas, tu vois. Moi, j'aime me dire que la science, aujourd'hui, elle n'explique pas tout. Parce que tout simplement, si elle pouvait tout expliquer, elle aurait déjà trouvé tous les vaccins contre toutes les maladies du monde. Voilà. Donc à un moment, la science, elle peut ne pas être capable aujourd'hui d'expliquer ce qui se passe quand on va disparaître. Moi, je suis convaincu que notre âme, notre énergie, elle peut pas disparaître. Parce qu'on n'est pas seulement une matière organique. C'est ce qui fait par exemple que certaines personnes, lorsqu'elles rentrent dans une pièce, on les voit pas physiquement, mais il y a un truc qui se dégage, il y a un aura. Et donc il y a des gens qui ont cette énergie qui est décuplée par rapport à d'autres. Cette énergie, elle peut pas disparaître lorsqu'un corps s'éteint, c'est pas possible. Et pour moi, cette énergie, elle ira tout simplement là où j'aurais envie d'aller. Et je pense que de manière naturelle, j'aurais envie d'être avec les gens que j'aime. Et je pense que par magnétisme, ces gens, comme je vais leur manquer, ils penseront à moi et ça attirera toutes mes petites particules vers eux. J'aime le voir comme ça. Le souci, c'est que personne ne sait, personne n'est revenu pour nous dire ce qui se passe concrètement. Donc ça reste des possibilités. Et moi, je me dis, parmi toutes ces possibilités, peut-être je retournerai, je me réincarnerai peut-être en étoile ou en constellation, qui sait. Comme je peux me réincarner, je sais pas, dans une fleur, un insecte, un humain, qui sait. Chaque étoile a un prénom, un nom, donc ça marche aussi. C'est comme, ça revient, on est tous des étoiles au final, et les étoiles sont tous des... Je sais pas si les étoiles sont toutes des êtres humains à l'inverse, mais il y a un truc qui marche. Je pense aussi que, en fait, par rapport à toutes ces vies, on revit des situations similaires, et tant qu'on n'a pas compris, on est là en fait pour régler des choses. Et tant qu'on n'a pas compris, on va revivre la même situation encore et encore, jusqu'à ce que notre esprit ait compris en fait, et qu'on ait compris finalement, et qu'on ne refasse pas cette erreur-là. Je vois du no limite. Je vois du no limite en fait après la mort. Il n'y a plus de notion temporelle, donc ouais, est-ce que c'est peut-être après la mort que ouais, on parle d'infini, on parle de... Ouais. Toi, je mets des mots, c'est pas des questions que je me pose tous les jours non plus et sur lesquelles je mets des mots, hein. Donc merci pour les silences que tu laisses d'ailleurs. Ouais, donc voilà, après la mort... Je sais même pas si je voudrais rester dans une condition humaine, en fait, après la mort, enfin, dans l'absolu. Je sais même pas s'il y a un délire de... Je sais même pas si je voudrais... Comment je voudrais être. C'est marrant, tu vois. Je me suis jamais posé ces questions-là, en fait. Comment je voudrais être, comment je voudrais être incarnée, finalement. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est juste... Est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois pas? Puis si je me vois, comment je me vois? Waouh! En fait, il y en a des questions derrière tout ça. Ouais.